Bienvenue dans cette série de formations gratuites qui va te permettre de devenir libre financièrement grâce au freelancing et à l'IA depuis l'Afrique, sans diplôme, sans avoir besoin d'être un génie et même si tu n'y connais rien au business en ligne. Donc je ne vais pas perdre encore plus ton temps. Rendez-vous sur mon écran pour que je te montre tout ça étape par étape. Donc voici ce que je gagne à seulement 23 ans grâce au business en ligne depuis l'Afrique. Si tu vois bien, 3200 euros qui est l'équivalent de plus de 2 millions de francs CFA, 1500 euros environ 1 million de francs CFA, 1625 euros environ 1 million de francs CFA environ. Et cela depuis l'Afrique. Ce n'est pas tout. Tout ce que tu as sur le point de découvrir dans cette formation a déjà porté ses fruits. Comme ce trophée-là, avec mon associé, on a fait plus de 100 000 euros de vente grâce à System.io. Si tu ne connais pas System.io, c'est une plateforme numéro 1 en francophonie qui permet d'automatiser un business. Ça permet de gérer des tâches comme les tunnels de vente, le blogging, faire de l'affiliation, tout ça. Et c'est une grosse plateforme de renom en francophonie. Donc, pour que cette formation t'apporte un maximum de valeur, je vais te demander de faire des actions essentielles. La première chose, c'est de couper toutes les distractions, que ce soit notifications, Facebook, notifications de ton téléphone, mettre vraiment sur sourdine, de prendre tes écouteurs, de mettre dans tes oreilles pour regarder cette formation, de prendre un bloc-notes pour prendre des notes. Parce que cette formation est comme un puzzle. C'est une série de formations gratuites. Au fait, et surtout, il faut comprendre qu'il y a de la valeur derrière. Donc, j'ai fait ça comme un puzzle. Si tu loupes une partie, tu ne pourras pas atteindre l'objectif final. Donc, tu dois regarder toutes les vidéos du début jusqu'à la fin, même si je sais que certaines vidéos sont longues. Il faut que tu comprennes que je ne peux pas t'enseigner des années de travail en juste quelques minutes. Donc, si ça fait 30 minutes, 1 heure, je te conseille de rester assis, de payer une connexion Internet et de regarder jusqu'à la fin. Car ce que je vais t'apporter dans cette formation risque de changer ta vie financière à jamais, comme elle a changé la mienne. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet et là, je vais vous partager quelques constats. Selon cet article, 60% des jeunes africains sont des chômeurs, des jeunes diplômés. Et derrière ces statistiques, on peut comprendre que aujourd'hui, la route qu'on nous a formatée depuis tout petit, c'est-à-dire travailler dur à l'école, avoir des diplômes, ensuite avoir un boulot et vivre la vie, n'est plus celle qui mène à la réussite aujourd'hui. De plus en plus, il y a de nombreux jeunes africains qui sont diplômés, mais ils n'ont pas la possibilité d'avoir du travail rémunéré à leur juste valeur. Et donc, on comprend enfin que ce concept d'école ne suffit plus pour vivre la vie qu'on veut. Et donc, il faut trouver d'autres alternatives. Et l'une des meilleures alternatives, c'est de lancer un business et d'être son propre patron. Un deuxième chiffre alarmant, c'est cet article de Jeune Afrique qui atteste que le salaire minimum en Afrique varie entre 52 000 francs à 180 000 francs. Et 180 000 francs, c'est vraiment dans les pays maghrébiens, comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais en Côte d'Ivoire, c'est environ 75 000 francs. De vous à moi. Est-ce qu'on peut vivre avec 75 000 francs entre loyer, transport et charges familiales? Je pense qu'il ne reste pas assez pour profiter de la vie. Aujourd'hui, la majorité des Africains, vous ou votre entourage, ne vivent pas, ils survivent. Donc c'est comme cette image que vous voyez là. Tu travailles dur pour gagner de l'argent. Ton argent du moment gagné paye tes factures, donc tes responsabilités. Tu prends un peu de cet argent pour te récompenser, te faire plaisir. Ensuite, tu n'as pas d'économie. Tu te retrouves endetté à la fin du mois et tu es dans un cycle infernal qui te pousse à uniquement être pauvre. C'est la vie qu'on vit aujourd'hui, la majorité des Africains. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Internet et l'intelligence artificielle qui a surgi, il y aura deux types d'Africains. Et c'est à vous de choisir votre côté. Il y aura ceux qui sont verts ici, ceux qui maîtrisent le business en ligne et qui seront super riches. Et il y a ceux qui seront en rouge ici, qui ne comprennent rien d'Internet, du business en ligne et qui resteront super pauvres. Et ils vont toujours terminer comme ce chat en haut à droite qui dit c'est bizarre la vie. Un jour t'es heureux et le lendemain c'est lundi. Parce que la majorité des personnes qui ont aujourd'hui un job voient ce job comme un corvée. Ils n'ont même plus la passion qu'ils avaient lorsqu'ils étudiaient parce qu'ils ont un gros problème, c'est leur ventre. Ils ont faim, ils ont réellement faim au sens propre. Ils travaillent dans un boulot où ils n'arrivent pas à s'épanouir littéralement. Vous connaissez la puissance et la capacité de l'argent dans nos jours. Quelqu'un qui a faim ne peut pas bien travailler. Et je pense que si vous êtes ici, vous avez aussi cette faim-là. Et le but, c'est de sortir de ce cycle infernal imposé par la société et par l'État pour prendre votre vie en main et pouvoir jouir. Vous n'êtes pas né pour subir la vie qu'on vous impose. Vous êtes né pour vivre la vie de vos rêves. Et c'est à vous de prendre cette décision. Vous êtes à une décision de tout changer. Et vraiment, j'ai pas envie de perdre ton temps, ni de perdre mon temps. Et donc, j'aimerais préciser pour qui est fait cette formation. Est-ce que tu es au bon endroit? Si tu n'as jamais lancé de business, c'est-à-dire tu n'as jamais lancé de business en ligne, tu sais pas c'est quoi le business en ligne, mais tu as une soif de vraiment découvrir c'est quoi le business en ligne, de vouloir vraiment changer ta situation. Je t'ai dit, tout repose sur une décision. Tu n'as pas besoin de connaître le business en ligne. Je connaissais pas le business en ligne. Je suis pas né avec le business en ligne. Je m'en fous du business en ligne sans vous mentir. Mais c'était une voie, une opportunité qui m'a permis de changer ma vie. Et je respecte ça. S'il y avait une autre opportunité, même pour aller ramasser des poubelles où je suis payé avec des gros salaires, je partirais le faire. C'est juste un moyen. Donc si aujourd'hui tu as soif
de réussir, de changer ta vie financière, je pense que tu es au bon endroit. Ou si tu as déjà lancé un business en ligne sans succès, ce n'est pas de ta faute, peut-être tu n'avais pas les bonnes informations et tu n'avais pas la bonne personne. Et aujourd'hui, tu auras la bonne formation et la bonne information avec un Africain comme toi. Moi, je m'appelle Ibrahim Ouedraogo et je te promets de te partager la méthode exacte qui m'a permis d'atteindre la liberté financière depuis l'Afrique grâce à Internet, de dire au revoir au salariat et à l'esclavage moderne afin d'avoir la vie que j'ai toujours rêvé de vivre. Je promets qu'à la fin de cette formation gratuite, tu sauras comment créer une nouvelle source de revenus avec Internet, même si tu n'as pas de gros capital et même si tu n'as pas de gros diplôme. Et aussi, j'aimerais vous faire comprendre que cette formation n'est pas faite pour tout le monde. Cette formation n'est pas faite pour les personnes qui pensent qu'ils vont juste claquer des doigts pour devenir riches. Non, ici, on va mettre des efforts, on va investir un peu d'argent, on va développer des compétences, on va les vendre et on va gagner de l'argent. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Moi, je vais juste vous simplifier le processus et vous aider à mieux développer les compétences, trouver les meilleures compétences les plus rentables sur Internet. Je vais vous partager les informations que je n'ai pas eues quand j'étais débutant et qui m'ont fait perdre énormément de temps. Je vais vous raccourcir le chemin. Mais il y aura toujours des efforts à mettre. Donc, si tu penses que tu veux un business où tu claques des doigts, va voir ceux qui parlent de paris sportifs et de trading. Parce que ici, on ne vend pas du rêve. Ici, on travaille à la sueur de notre front. Et j'aimerais réellement que tu me découvres. Je sais que tu te demandes qui suis-je pour te parler ce soir. Est-ce que je suis éligible de te parler? Et oui, je m'appelle Ibrahim Ouedraogo et je ne suis pas devenu web entrepreneur par vocation. Là, je vais te raconter mon histoire et je vais commencer par un chapitre que j'aime beaucoup de mon histoire. C'est ma tendre enfance. Je suis le dernier d'une famille de 7 enfants. J'ai connu une enfance très joyeuse. J'ai vécu dans la commune la plus pauvre et dangereuse de la capitale. Donc, j'ai vécu à Abidjan, précisément dans la commune d'Abobo et précisément à Bobo PK18. Pendant cette période, j'ai vécu une enfance très très joyeuse. Je sais que pour beaucoup, c'est un peu mal vu de vivre à Bobo, PK18, parce que pour ceux qui le connaissent, c'est réputé pour des brigands, des drogués, pour les bagarres, tout ça. Mais malgré tout ça, il faut comprendre qu'il y a des gens qui vivent et comprendre aussi qu'il y a une grosse solidarité dans cette commune. Et j'ai vraiment vécu une enfance joyeuse autour de toute cette violence. Et là, on vient à un deuxième chapitre de mon histoire, qui est le cadeau empoisonné. Et c'est là tout va changer. D'un enfant joyeux, je vais passer à un adolescent anxieux à qui la vie dégoûte. En 2016, j'obtiens mon BEPC. J'arrive à intégrer une école prestigieuse. Je termine premier de classe, j'ai de très très bonnes notes. Et donc, quand j'intègre cette école prestigieuse, je passe un test pour rentrer dans une école internationale. Et vu que j'étais très bon, c'est validé. Là, j'avais un avenir radieux. J'étais premier de classe. Tout le monde pensait que j'allais réussir ma vie juste parce que j'étais très bon à l'école. Et il faut comprendre que ce n'était pas le cas. Le calvaire. Lorsque j'intègre cette école internationale, tout ce qui devait être pour moi une joie se transforme en une peine indescriptible. Je rentre dans l'ambiance de l'esclavage moderne. Le TTTD. Transport, travail, transport, dodo. Donc c'est comme une routine où tu te lèves le matin, tu prends le transport, tu vas travailler, mange pas, t'es étudier. Et ensuite, tu reprends le transport et tu viens dormir. Tu es KO, tu n'as plus envie de faire quelque chose. Et cette situation, je ne l'ai pas vécue seul. J'ai vécu avec mon père, ma soeur. Je voyais mon père se lever chaque jour. Et pendant des années, j'avais pas vu l'ampleur de ce que ça demandait. De se lever chaque jour à 4 heures, prendre la voiture, aller au plateau pour travailler. Et j'avais même vu ma soeur aussi qui faisait la même chose. Et où j'étais vraiment découragé, c'est quand je voyais son salaire. Elle gagnait 50 000 francs pour aller à Port-Boué, revenir à Bobo. Mais pourquoi elle faisait? Parce que la société elle avait mis une pression qu'elle restait à la maison, elle vivait ses parents. Alors que quand elle s'est lancée dans son nouveau job, c'est juste pour sa dignité. Elle gagnait rien réellement. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, j'ai pas fait autant d'études comme ma soeur et sorti comme ça. Et c'est là que j'ai vu mes rêves brisés en 1000 morceaux. Et j'ai compris que la vie ne fait de cadeau à personne. C'est pas parce que tu es bon à l'école ou que tu as de gros diplômes que tu vas t'en sortir. Il y a le terrain des études et il y a le terrain de la vie réelle. Il va falloir s'adapter. Et là, j'avais que deux choix. C'est soit je décide de vivre ou c'est soit je décide de survivre. Et ma décision fut radicale. J'ai décidé de vivre. Et c'est comme ça que j'ai commencé à fouiller, chercher de gauche à droite, changer ma situation. Quand j'étais fatigué d'être juste un adolescent qui demande de l'argent à tout le monde, qui ne peut pas se débrouiller de ses 10 doigts, et je voulais vraiment changer cette situation-là. Et on vient à la 4e étape de ce chapitre de ma vie, qui est le nouveau monde. Et là, j'étais confronté à un gros problème. Je ne pouvais pas me permettre d'avoir un business en physique. J'étais trop jeune, je ne pouvais pas travailler en tant que serveur, tout ça. Et même si je décidais de travailler, il n'y a pas énormément d'argent pour que je puisse gagner ma vie comme je le veux. Et c'est là que Internet arrive. Gagner de l'argent sur Internet était en plein essor à cette époque. Mais le souci, c'est qu'il y avait de gros préjugés. J'étais en Côte d'Ivoire et quand tu dis gagner de l'argent en ligne à cette époque, on te voyait comme un brouteur, ce qu'on appelle les cybercriminels, ceux qui utilisent Internet pour arnaquer d'autres personnes. Malgré toute cette vague de préjugés, j'ai persévéré.
Et le deuxième gros problème qui se posait lorsque je vais me lancer en ligne, c'est que l'Afrique était beaucoup restreinte. Que ce soit les moyens de paiement, pour encaisser l'argent, tout ça. Aujourd'hui, c'est réglé. Et j'ai persévéré, j'ai trouvé des solutions. Ça c'était un petit problème en face de ce qui m'attendait. Et là, je me suis concentré sur le plus gros problème que tout le monde va tomber dessus. C'est trouver l'idée de business adéquat à soi. Il faut comprendre qu'il y a énormément de business en ligne et tous les business marchent. Mais le meilleur business, c'est pas le business que ton YouTuber préféré va te proposer. C'est pas le business que ton Instagrammeur préféré va te proposer. Ce n'est pas le business que ton influenceur préféré va te proposer. Le meilleur business à développer, c'est le business qui est adapté à ta situation. Et j'ai galéré pendant 1 an pour comprendre ça. Et lorsque j'ai compris ça, j'ai compris que c'est moi seul qui pourrait déterminer le business adéquat à ma situation. Et en me formant, j'ai compris qu'il y a 3 ressources clés à prendre en compte pour choisir son idée de business. L'argent, la ressource de temps et la ressource d'effort. J'étais très jeune, j'avais pas la ressource argent. Donc je devais me contenter de la ressource de temps et d'effort pour gagner de l'argent. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai commencé par éliminer les différents business. Il y avait l'e-commerce, mais ça demandait de mettre de l'argent en publicité, tout ça. J'avais pas d'argent, donc j'ai éliminé. J'avais le trading et les paris sportifs. Les paris sportifs, avec 200 francs, je pouvais jouer, mais je perdais tout le temps. Donc j'ai laissé tomber ça rapidement parce que si tu t'amuses, tu vas être addictif. Idem pour le trading. Et j'ai tourné pendant longtemps et où 97% des Africains rebouchent chemin et décident d'abandonner, j'ai persévéré. Jusqu'à ce que je suis tombé sur un mentor, un Africain comme moi, qui gagnait de l'argent en ligne grâce au business qu'on appelle le freelancing. Au début, je ne comprenais pas. Mais ensuite, j'ai compris que c'était un business normal que tout le monde fait. Le freelancing, c'est simple. C'est le fait de développer une compétence et vendre cette compétence. Mais cette fois, tu ne vas pas aller faire des stages ou donner ton CV à des entreprises. Tu pourras, en indépendant, pouvoir travailler avec des personnes partout dans le monde. Imaginons que tu es informaticien, tu es développeur web, tu sais créer des sites. Tu pourras proposer tes services à quelqu'un d'autre qui en a besoin, mais partout dans le monde. Tu n'auras pas besoin de passer d'entreprise en Afrique et de voir ton dossier rejeté ou prendre du temps. Et c'était ça la puissance. Donc, je devais me concentrer pour développer une compétence, ensuite la vente sur Internet. Mais pas n'importe quelle compétence, des compétences rentables. Et si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner la liste des compétences rentables. Ensuite, la dernière étape de mon histoire, c'est que j'ai atteint la liberté financière grâce à ce business qui est le freelancing. Lors de mon premier mois dans le freelancing, je me suis lancé en tant que funnel builder. C'est quelqu'un qui crée comme des sites Internet, mais axé conversion. Vous pouvez faire des recherches après. J'ai fait 1 million de francs CFA. J'étais tout heureux. C'était incroyable. Mais après, c'est pas resté 1 million de francs CFA par mois. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. J'ai appris beaucoup. Mais j'ai quand même réussi à stabiliser, vivre de cette activité. Aujourd'hui, je vis entièrement du business en ligne et je suis vraiment fier. J'ai encaissé plus de 100 millions de francs CFA. Avec ça, là, je donne les chiffres les plus bas. J'ai pas envie de vous effrayer. En 3 ans, et tout a radicalement changé de ma vie. Lors de la fête des mères 2022, si vous voyez bien cette image, j'ai fait un cadeau à ma mère de 500 000 francs et un téléphone portable. Je pense que le téléphone portable n'est pas visible, mais j'ai fait. Ensuite, j'ai fêté mon incroyable anniversaire dans un lieu paradisiaque d'Abidjan. C'est le BBR, le Boulet Beach Resort. C'est vraiment un endroit paradisiaque. J'ai fêté là-bas mes 21 ans. Ensuite, je me suis lancé dans une procédure de Campus France et j'ai financé mes études en France. Parce que la première fois quand j'ai candidaté à Campus France, ce n'est pas passé. Et quand j'ai candidaté la deuxième fois, mon père n'avait pas assez d'argent pour mettre sur son compte pour qu'il soit mon garant. Donc, pour ceux qui connaissent un peu la procédure Campus France, il faut justifier que tu as assez d'argent pour vivre en France. 615 euros environ, 400 000 francs CFA, tu peux envoyer par mois à ton enfant. Il n'avait pas assez d'argent parce qu'il avait utilisé l'argent dans ses différentes constructions, tout ça. Donc, j'ai décidé de moi-même financer mes études avec tout ce que j'ai gagné grâce au business en ligne. Et c'est comme ça, je prends mon envol pour la France. Mais ce n'est pas tout. J'ai pu m'offrir des voyages grâce au business en ligne. Là, j'étais en Italie. J'ai fait un saut en parachute. C'était un de mes rêves. Et là, j'étais avec un groupe d'entrepreneurs comme moi qui vivent du business en ligne. Jusque j'étais là, moi aussi, très jeune, 22 ans. Je suis parmi toutes ces personnes-là qui vivent de leur business en ligne lors d'une formation que moi, avec mon associé, on avait acheté pour développer notre compétence dans un domaine extrêmement lucratif du business en ligne. Je vais taire. Et ce n'est pas tout. 1 an et demi plus tard, après mon arrivée en France, donc j'arrive en France en septembre 2022. En avril 2024, je prends mon vol pour le mariage de ma soeur. Donc c'est un vol supprime. Personne ne sait que je viens. Et si tu vois bien, c'est pas tous les Africains étudiants qui se permettent d'aller et de revenir 1 an après dans leur pays respectif. Mais je pourrais me permettre parce que je vis du business en ligne. Je fais pas de petits boulots en France. Je vis entièrement du business en ligne. Donc j'ai pris mon vol. Je suis venu. Surprise. Elle était heureuse. On a fait le mariage. C'était phénoménal. Je vous laisse regarder la petite vidéo sur mon écran. J'aime africaniser la romance, dans mon cœur continuera
Et donc, c'était une grosse fierté pour moi de pouvoir aujourd'hui atteindre cette liberté financière, de me sentir libre, de ne pas sentir dans une case, de pouvoir prendre des vacances quand je veux, bouger comme je veux et sans que l'argent soit un problème. C'est un lourd fardeau que je viens d'enlever sur mon dos et vous ne pouvez pas comprendre l'énorme joie qui m'anime et ceux de mes parents de voir que leur enfant, leur dernier enfant, arrive à se prendre en charge. C'est la meilleure des choses qu'ils pouvaient faire. Alors, quel est ce secret? Le secret pour moi, ça a été de comprendre que lancer un business de freelancing a tout changé. Ça m'a permis de vivre en Afrique comme un roi et de vivre en Europe comme un roi. Parce que tu peux pratiquer cette activité partout dans le monde. Aujourd'hui, je m'adresse spécialement aux Africains parce que je pense que c'est le moment de se réveiller. Le Bénin est très bien réveillé. C'est un pays où il y a beaucoup de freelancers qui gagnent bien leur vie. Et là, je pense que mon pays, la Côte d'Ivoire, je pense que mon pays d'origine, le Burkina Faso, je pense aussi au Cameroun, je pense aussi au Bénin même, je pense aussi au Togo. Je pense que toute l'Afrique a sa part de gâteau à manger. Car aujourd'hui, on manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Et si toi, tu me regardes jusqu'ici, c'est que tu as la possibilité de te lancer. N'aie pas peur. Tu n'as pas besoin d'être un génie. Tu as juste besoin d'une connexion Internet, d'un ordinateur ou un téléphone. Et si tu me regardes, c'est que tu es éligible pour lancer. Pas besoin de te prendre la tête, de te poser 10 000 questions. Tu peux le faire, frérot. Tu peux le faire sur Red. Donc, j'ai enfin eu un business en ligne qui paye la vie de mes rêves et cela depuis l'Afrique. Si j'ai réussi à le faire, pourquoi pas les autres? Si j'ai réussi à le faire, ça ne veut pas dire que tu vas le faire. Ça veut dire que tu as la possibilité de le faire. Et c'est à toi seul de saisir cette possibilité. C'est à toi seul de prendre cette décision aujourd'hui de te lancer. Donc, au programme de cette formation, il y aura 3 vidéos clés. La première vidéo, c'est 100 millions de francs CFA en 3 ans depuis l'Afrique grâce au freelancing. La deuxième vidéo, c'est 4 applications d'intelligence artificielle pour faire 65 000 francs CFA par jour. Bien sûr, toi, tu ne vas pas faire 65 000 francs CFA le même jour. Il va falloir t'entraîner avec les applications, comprendre le concept de freelancing et aller chercher des clients, développer ta compétence. Mais je te partage tout ce qu'il faut. Donc, on va parler beaucoup d'intelligence artificielle car ça te permet de gagner du temps lorsque tu travailles pour des gens et de pouvoir performer aussi. Et la troisième vidéo, c'est le plan d'action, étape par étape, pour faire 1 million de francs CFA avec ce business depuis l'Afrique. Il faut comprendre que c'est une formation pratique que je vais te partager. Il y aura un peu de théorie pour te faire comprendre le business, mais il y aura une partie qui est très très pratique. Donc, je te recommande de prendre ton bloc-notes et rentrons dans le vif du sujet. Donc, c'est quoi concrètement le freelancing? Je sais que beaucoup se demandent, c'est quoi concrètement le freelancing? Tu as parlé vaguement, mais c'est quoi concrètement le freelancing? Donc, pour ce faire, pour t'expliquer tout ça, j'ai mis une illustration pour t'expliquer. Donc, il y a toi qui es ici. Donc, aujourd'hui, tu es chez toi, ou je sais pas, on considère que tu es chez toi. Et le freelancing, c'est le fait de vendre des services à des personnes. Donc, le menuisier qui vend ces services, le plombier qui vend ce service, le charpentier qui vend ce service font du freelancing de manière indépendante. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sous la tutelle d'une entreprise, tout ça. Ils font ça de manière indépendante, ils vendent leurs services. Et donc, ce que tu dois comprendre, c'est que toi aussi, tu as la possibilité de développer une compétence. On ne demande pas de diplôme ici. La seule chose, c'est j'apprends à faire quelque chose, je sais le faire, je montre à quelqu'un qui est intéressé, je montre à cette personne que je sais le faire, je le fais pour lui. Pendant quelques temps, un test, il accepte et je prends ensuite de l'argent. C'est aussi simple que ça. Donc, tu développes une compétence, mais pas n'importe quelle compétence, une compétence rentable en ligne parce que faut comprendre qu'en ligne, toutes les compétences peuvent te permettre de gagner de l'argent, mais il y a très peu de compétences qui peuvent te permettre d'atteindre la liberté financière. Tu vas prendre ton temps pour développer ta compétence. Tu vas utiliser Internet pour avoir des personnes intéressées par ce que tu vends, les réseaux sociaux, les marketplaces, je vais tout vous expliquer. Et ensuite, les clients vont te payer. T'inquiète pas, ils pourront t'en payer même si tu es en Afrique. C'est pas un problème. Je te dis, reste jusqu'à la fin, écoute étape par étape. Donc, si on veut récapituler, tu as ici, tu as une compétence, tu développes une compétence, tu te formes gratuitement, tu peux te former gratuitement sur YouTube. Ensuite, tu passes à ce volet-là, tu te mets en avant sur Internet, pas besoin de montrer ton visage, tu mets en avant ton travail, pas toi. Donc, il y a d'autres qui pourront se mettre en avant s'ils veulent, mais tu peux le faire sans montrer ton visage. Moi, j'ai fait beaucoup sans montrer mon visage. Et ensuite, les clients intéressés vont voir ton travail et ils vont te contacter, vous allez échanger et il y aura transaction. Et donc là, maintenant, je vais te donner les étapes concrètes pour se lancer dans le freelancing depuis l'Afrique. Donc, la première chose, c'est de choisir une compétence rentable et de se former. Donc, pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, je vais leur donner le guide des compétences rentables. Vraiment, c'est ceux qui vont regarder la dernière vidéo. Donc, il y a plusieurs vidéos. Donc, si tu veux avoir le guide des compétences rentables avec la liste des meilleures compétences à lancer en ligne, il faut que tu termines cette formation gratuite et que tu prennes aussi des notes. La deuxième étape, c'est de trouver des potentiels clients intéressés. Donc, pour ce faire, tu as 3 méthodes pour trouver des clients en ligne. Il y a ce qu'on appelle les marketplaces. Donc, il y a du Upwork, il y a du ComeUp, il y a du Fiverr.
Donc, ce sont des sites comme Amazon, comme Jumia que vous connaissez sûrement, qui sont dans le domaine de la prestation de services. Donc, si par exemple, tu vas acheter une assiette, tu vas acheter un meuble, tu vas sur Amazon, tu tapes meuble, tu tapes chargeur, tu tapes téléphone, ou tu vas sur Jumia, tu tapes meuble, tu tapes téléphone, tout ça. Figure-toi qu'il y a cette possibilité de le faire avec le freelancing. Donc, par exemple, tu as besoin d'un plombier, tu tapes plombier. Tu pourras voir le travail qu'il a réalisé et tu vas voir ses notes. Combien de personnes ont travaillé avec lui, est-ce qu'il est bon, quels sont les commentaires que les personnes ont lancés. Mais dans notre cas, ça sera plus des métiers du business en ligne, comme créer des sites internet, quelqu'un dans le service client. Donc, voici un peu l'exemple de la plateforme Comeup, qui est une plateforme francophone. Ici, par exemple, j'ai tapé site web et là, tous ceux qui font des sites web sont référencés. Donc là, par exemple, il a 5 étoiles, il a 2000 commentaires. Lui, par exemple, il a 5 étoiles, il a 340 commentaires. Et voici un Africain ici, Digital Wolf. Il a 5 étoiles, il a 27 commentaires. Donc c'est comme ça. Les clients vont juste venir taper site internet, où ils vont taper le service dont ils ont besoin. Et toi, tu crées ton service sur la plateforme. La plateforme va prendre des pourcentages sur tes ventes et tout le monde est gagnant. Ton client, il est satisfait. Quand il a son travail, il valide. Toi, tu gagnes ton argent. La plateforme te paye. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est la première méthode qui sont les marketplaces. Donc, des plateformes de vente de services qui permettent d'allier le client et les prestataires. Ensuite, la deuxième méthode, c'est la création de contenu. Donc, par exemple, si tu vois cette image, je crée du contenu dans un groupe. Donc, moi, ma plateforme de prédilection à cette époque, c'était Facebook. Il y a plein de plateformes. Il y a YouTube que tu peux utiliser. Il y a plein de plateformes. Pour la création de contenu, moi, c'était Facebook parce que c'était plus facile pour moi de rejoindre des groupes. Donc, je rejoignais des groupes où mes potentiels acheteurs sont présents. Donc, je savais. Il y a des méthodes, donc pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, ils pourront comprendre tout ça. Et j'ai donné des cadeaux, par exemple. Je faisais des sites internet. Bon, pour ceux qui comprennent, c'était Funnel Builder, mais je pense que vous ne comprenez pas. Je l'ai dit, web designer. Donc, je faisais des sites internet, je designais, je donnais ça cadeau. Et quand je donnais ça cadeau, je leur demandais de me contacter en privé. Et quand ils me contactent en privé, je leur donne réellement le cadeau. Ils peuvent utiliser le template, c'est-à-dire le modèle que j'ai construit. Mais s'ils veulent que je personnalise à leur goût, on pourrait discuter et tomber sur un contrat. Et là, vous voyez, c'était le 9 août 2021. Donc ici, c'est la même chose. Aussi, un type de contenu qui marche, c'est le fait de mettre en avant les résultats clients. Donc là, avec mon client, on a fait 10 000 € en 24 heures d'encaisser. C'était incroyable. Il y a très peu de personnes qui le font. Donc 6 500 000 francs CFA en moins de 24 heures. Et vu que ça avait bien marché, j'étais l'homme principal de cette stratégie marketing. J'ai mis en avant et ça m'a rapporté des clients aussi. Donc il y a des gens qui ont commenté, qui ont demandé comment vous avez fait. Est-ce que tu peux mettre ça en place pour moi aussi? Aussi simple. Il y a quelqu'un par exemple qui peut être dans le montage vidéo. Il monte une vidéo d'un YouTuber. Il monte ce que ça a donné, combien de vues ça a fait. D'autres seront intéressés. Je veux que tu montes ma vidéo de la même manière et tu auras des clients. Maintenant, la troisième étape, c'est ce que moi j'adore, c'est la prospection. C'est le fait d'aller vers les personnes. Donc, c'est un peu comme du démarchage que vous connaissez. Donc, oui, travailler en tant que freelance aussi, pouvoir travailler avec ses créateurs de contenu préférés. Donc, si tu vas bien, ici, il y a un investisseur africain que j'ai vu que je pouvais aider sur son site, optimiser certaines choses. Et donc, j'ai contacté, je lui ai fait un super bon message. Et ensuite, son assistante a accepté un rendez-vous avec moi. J'ai discuté avec lui. On a vraiment bien discuté. Il m'a encouragé. Et c'était une super discussion. Ensuite, il y a parlant de business aussi que j'ai eu au téléphone. Juste en essayant le démarchage parce que j'avais performé avec mon client. Je lui ai montré un peu les résultats. Elle était intéressée. On a réservé un appel. Et c'est un peu comme ça. Donc, vous comprenez que vous avez la possibilité de toucher n'importe qui si vous développez une compétence rare comme moi. Et vous allez vers les personnes aussi. Donc, il y a 3 méthodes. Tu utilises la méthode avec laquelle tu te sens le plus à l'aise. Niveau compétence, il n'y a pas que ma compétence qui est plus rentable. Je connais des compétences extrêmement plus rentables. Mais moi, je choisis toujours une compétence adaptée à moi. Une compétence où mes passions et mes compétences, mes centres d'intérêt sont alliés. Donc, je ne choisirai pas une compétence parce qu'elle est uniquement rentable, mais je vais plutôt chercher à identifier parmi les compétences rentables laquelle se rapproche plus de mes capacités. La troisième étape, c'est closer la personne pour qu'elle devienne client. Donc, toutes les stratégies qu'on met en place, la stratégie de contenu, les marketplaces, la prospection, c'est pour décrocher un appel. Décrocher un appel, c'est pour discuter au téléphone. Et c'est au téléphone, on va vendre. Nous, on appelle ça dans notre jargon, closer la personne. Le fait de discuter par téléphone, c'est closer la personne pour nous. Et donc, ça se fait majoritairement par appel WhatsApp, appel Messenger, visioconférence. Moi, c'est ce que j'aime vraiment. On appelle ça Zoom. Donc, vous me voyez ici avec Karamo, qui est un gros YouTuber à des millions d'abonnés. Et donc, c'est lors de cet appel, on finalise, on tombe d'accord sur le prix, sur le service, sur tout ce que je dois fournir, tout ça. Et la quatrième étape qui est très importante, c'est signer des contrats et faire des paiements. Il faut signer des contrats entre les deux parties pour que s'il y a un problème, on puisse voir où est le problème. Est-ce que la personne a vraiment payé? Et s'il y a un problème, comment normalement va se dérouler? Donc, il faut faire signer des contrats entre les deux parties. C'est facile de trouver un contrat en ligne. Je pourrais vous fournir ça. Pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, c'est pas un problème vraiment. Vous signez un contrat
La personne fait le paiement, il fait une première partie d'abord et ensuite vous terminez le travail et il fait la deuxième partie. Ne vous inquiétez pas, il y a très peu d'arnaques à ce niveau. Les gens sont vraiment réglo parce qu'ils auront beaucoup besoin de toi si ta compétence est rare. Voilà pourquoi on ne va pas choisir n'importe quelle compétence. 5. Il faut satisfaire son client en faisant du bon boulot. C'est très très important de satisfaire son client en faisant du bon boulot. Ça ne sert à rien de vouloir gagner de l'argent rapidement. Il faut réellement développer cette compétence parce qu'aujourd'hui, si toi, un couturier, prend ton habit et il fait mal le modèle, tu perds de l'argent, tu perds du temps et tu perds l'argent l'avance que tu as payé au couturier. Donc, ne sois pas comme le couturier du quartier. Développe réellement ta compétence, apporte des résultats et tu verras que d'autres clients vont venir du bouche à oreille. Et ça, c'est le plus puissant. Donc, si je devais récapituler le parcours client, voici les différentes étapes que tu dois prendre note. La première étape, c'est la compétence. Donc, la question à se poser, c'est quelle compétence rentable est en rapport avec mes centres d'intérêt. Le but, c'est de choisir une compétence qui est proche de tes capacités à développer. Quelqu'un qui n'aime pas l'informatique, ça ne sert à rien qu'il décide de devenir web designer juste parce qu'il y a de l'argent dedans. Il y a d'autres métiers littéraires qui sont extrêmement rentable, comme la rédaction SEO, comme le copywriting. Donc, on va vous partager tout ça pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin. Il y a l'acquisition client. Donc, par quel canal vais-je entrer en contact avec mes potentiels clients? Nous, on les appelle prospects. Tant qu'ils ne t'ont pas encore payé, ils sont des prospects. C'est comme ça qu'on appelle potentiel client. Quelqu'un qui est intéressé par ce que tu vends, on dit c'est un prospect. Et donc, je t'ai partagé les 3 méthodes. C'est soit marketplace, c'est soit création de contenu, c'est soit prospection. Tu peux allier tous les canaux ensemble, ça dépendra de toi. La troisième étape, c'est la conversion. Comment convertir mon prospect en client? Donc, comment le closer au téléphone? Qu'est-ce que je vais lui proposer? Quelle offre je vais lui proposer? Est-ce que je vais lui proposer un pack ou est-ce que je vais lui proposer quelque chose de spécifique? Et selon ta compétence, tu vas fixer un prix et ensuite closer la personne. Closer la personne, c'est conclure le deal pour qu'il fasse le paiement. La quatrième étape, c'est la délivrabilité. Donc, c'est comment satisfaire ton client avec une prestation de qualité le plus rapidement possible. Et donc, tu vas comprendre qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle est extrêmement puissante pour t'aider à faire ça. Donc, tu pourras utiliser l'intelligence artificielle pour faire 80% du boulot et toi 20% avec tes compétences. Et donc, la dernière étape, c'est la fidélisation. C'est comment faire de telle sorte que mon ancien client revienne vers moi. C'est très important. Il faut comprendre que c'est plus facile de vendre à quelqu'un qui a déjà acheté chez nous que de vendre à une nouvelle personne. Imagine, tu as une voiture et tu as un mécanicien qui maîtrise bien ta voiture, qui fait du bon boulot. Donc c'est mieux, tu le gardes, que tu vas aller chercher un nouveau. Tu as peur de l'inconnu. Est-ce qu'il va bien faire? Est-ce qu'il va gâter quelque chose? Est-ce qu'il est sérieux? Donc c'est dans le même concept que si tu continues à faire du bon boulot, les clients vont revenir vers toi. Et c'est à toi aussi de les fidéliser en faisant du bon boulot, en restant respectueux. C'est très important. Et là, je vais te partager l'étude de cas de Canisto, qui est un de mes élèves, qui s'est lancé dans le métier de copywriter. Je sais que copywriter, c'est les personnes qui écrivent pour vendre. Donc, quand tu vas sur Amazon, tu vas sur Jumia, les descriptions produits, tout ça, c'est écrit par des copywriters. Des pages de vente, je pense que tu as déjà vu les ventes de formation de gros youtubeurs comme Ibrahim Kamara, Philippe Simon. C'est rédigé par des personnes qu'on appelle copywriters. Ils rédigent tout ce qui est sur les pages que vous voyez sur le site internet qui vendent quelque chose. Maintenant, ceux qui font le design, tout ça, les mock-ups, ordinateurs avec des images, on appelle des funnel readers. Donc, c'est deux choses différentes. Lui, c'est un copywriter. Donc, il écrit uniquement. Il vit au Bénin. Il a généré 50 000 € avec son client en moins de 6 mois. Et il a eu ce trophée-là. Vous avez vu mon trophée. Lui aussi, il a un trophée. C'est juste que la couleur change, c'est l'argent. Et c'est encore système.io. Et donc, voir mon élève arriver à ce stade-là, c'était juste phénoménal. Canisto, très, très rigoureux. Au début, avant de se lancer, il vivait chez ses parents. Maintenant, il vit seul. Il a pris son appart. Il vit entièrement du business en ligne. Ça a littéralement changé sa vie depuis l'Afrique. Et j'espère que vous allez vous inspirer pour pouvoir vous lancer aussi. Maintenant, comparons les business en ligne en vogue actuellement. Je sais que vous entendez beaucoup parler de l'e-commerce. On vous rabâche ça de gauche à droite, des super entrepreneurs. Ensuite, je sais qu'on vous parle d'affiliation, on vous parle de freelancing aussi. Et donc, quel est le plus rentable? Je sais que vous posez cette question. Donc, on va comparer. Si par exemple, on vend un produit à 100 000 francs dans les 3 thématiques, e-commerce, affiliation, freelancing, on va prendre par exemple les frais de livraison. En e-commerce, peut-être 3 000 francs. Affiliation, il n'y a pas de frais de livraison, donc c'est 0 francs. C'est la personne qui vend, qui fournit directement le client. Freelancing, c'est 0 € frais de livraison parce que c'est nous-mêmes qui travaillons. Niveau fournisseur, l'e-commerce, on achète un produit et on le revend peut-être 2 fois plus cher. Donc peut-être 50 000 pour le produit, on l'a revendu 2 fois plus cher, 100 000. Donc 50 000 pour le fournisseur. Affiliation, on vend un produit de quelqu'un, donc on recommande et on prend des commissions. Les commissions varient en moyenne entre 20, 30, tout ça. Rarement 50%, mais ici j'avais décidé de prendre 50%. Donc c'est comme si sur un produit de 100 000, tu gagnes 50 000 francs. En freelancing, il n'y a pas de fournisseur, c'est toi-même, donc 0 €. Et il y a ce qu'on appelle divers frais. Donc, il y a des frais qui rentrent en ligne de compte, comme la connexion, tout ça. En e-commerce, vu que tu lances un business en ligne, du type dropshipping, on va prendre du type dropshipping. Peut-être qu'il y a la connexion à gérer, d'autres outils. Mais on met 15 000 francs
on est gentil. Affiliation aussi, tu as la connexion et d'autres outils, on met 15 000 francs, on est gentil. Freelancing, on met 30 000 francs, on va un peu plus loin. Connexion, outils d'intelligence artificielle, vous gagnez du temps. Et là, si vous regardez bien les marges, les bénéfices, e-commerce 32%, donc on a 30% de marge. Affiliation 35%, donc on a 35% de marge environ. Freelancing 70 000 francs CFA, on gagne. Donc on a 70% de marge. C'est-à-dire, pour un client qui nous paye peut-être 500 000, on gagne 70%. Et les 30% restants vont dans les frais, les outils, la connexion, tout ça. C'est énormément rentable face à tous ces autres business-là. Et ça te permet de développer une compétence que tu peux utiliser pour toi-même. Moi, aujourd'hui, j'utilise mes compétences pour moi-même, pour aider des personnes que je connais qui veulent lancer des sites internet, tout ça. Mais le gros souci, c'est qu'on nous a formaté l'esprit. Pour beaucoup d'Africains, c'est possible de lancer un business en ligne. Et ce n'est pas de votre faute, parce que vous avez été formaté depuis le début. Pour vous, c'est uniquement pour les Occidentaux. Et là, je veux tout détruire en vous partageant les 3 plus gros mensonges que l'on veut vous faire croire sur le business en ligne. Le premier mensonge, c'est que ceux qui gagnent de l'argent en ligne depuis l'Afrique sont des brouteurs, entre parenthèses cybercriminels. C'est faux. Il faut comprendre que le Covid-19 a transformé le monde à jamais. Et il y a cet article qui affirme que, avec 44% des entreprises ayant augmenté le nombre de freelance en 2021 pour des contrats de plusieurs mois dans 43% des cas. Donc, il faut comprendre que, avec le Covid-19, les entreprises étaient obligées de passer en télétravail avec leurs employés. Ils ont vu qu'il y a d'autres employés qui n'étaient pas performants, qui ne travaillent pas bien. Et ils ont commencé à comprendre qu'ils peuvent recruter des personnes plus talentueuses dans d'autres pays et ça leur revenir moins cher même. Donc c'est là maintenant le phénomène de freelancing a pris de l'ampleur. C'est-à-dire, je peux rester dans mon pays et travailler pour une entreprise qui vit en France. Donc plus besoin de prendre un bateau comme les autres pour faire de l'immigration. Je peux avoir les mêmes avantages en restant chez moi. C'est incroyable. Et donc, avec l'arrivée du Covid-19, il y a eu l'expansion des métiers digitaux. Donc, tous les métiers traditionnels se sont exportés en ligne. Il n'y a rien qui change, c'est juste que ça devient sur Internet. Si tu es développeur web, la méthode pour développer, c'est la même. Ce que tu as appris à l'école, c'est la même chose. Si tu es commercial, c'est la même chose. C'est juste qu'on passe sur le web et parfois le nom des compétences change. Donc, commercial, nous, on les appelle dans notre jargon closer. Mais c'est toujours la même chose. Agent de presse. On les appelle media buyers. Agence de presse, c'est qui? Ce sont les personnes qui te permettent de passer à la radio, à la télé, tout ça, qui rédigent des contenus publicitaires pour les marques. Développeurs web, funnel builder. Il y a toujours des développeurs web, mais il y a une partie qui se sont lancés en tant que funnel builder, c'est-à-dire utilisent le no-code. C'est-à-dire on n'a jamais codé dans notre vie, on ne connaît pas PHP, on ne connaît pas HTML, on n'a jamais fait une école de programmation, mais on arrive à faire des sites internet comme des puzzles parce qu'on a compris la puissance du no-code et ceux-là, on les appelle des funnel builders. Service client, donc les centres d'appel, tout ça, on les appelle des customer care et ça marche de tonnerre en ligne. Vous ne pouvez pas comprendre. La majorité des métiers traditionnels se sont exportés dans des métiers digitaux. C'est l'avenir. Et là, je vais vous partager l'étude de cas de Ornella, qui est elle aussi copywriter, qui est une de mes élèves. Je vais diversifier et prendre une fille pour faire comprendre à mesdames, messieurs, que tout le monde a sa place. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, on s'en fout, tu as la compétence, tu peux nous aider, tu nous aides, on te paye. C'est comme ça en ligne. Pas besoin d'avoir un diplôme pour dire que tu es le meilleur ou que tu as eu un doctorat, on n'en a pas besoin. Tu fais le boulot, tu es performant, on te garde, on travaille ensemble. Let's go. Et là, si vous voyez bien ces captures d'écran, on est là à signer un client à 3 000 euros, qui est environ 2 millions de francs CFA. Elle a signé un autre client à 2 000 euros, qui est environ 1 300 000 de francs CFA. Et le client avait payé une moitié. Donc le virement a été reçu. Elle était hyper contente. Elle vit au Bénin. Je vous ai dit, il y a plein de Béninois qui sont lancés. J'espère que les autres pays d'Afrique vont se réveiller. Pour moi, le Bénin, c'est le socle du business en ligne, du freelancing surtout. Donc, respect aux Béninois et on espère que les autres pays vont se réveiller. Et le deuxième plus gros mensonge que l'on veut vous faire croire, c'est personne ne voudra me faire confiance car je vis en Afrique. Et ça, c'est un gros mensonge. C'est pas parce que tu vis en Afrique ou que tu es africain que les gens vont pas te faire confiance. Et avant même de décortiquer et de démanteler et de décomposer cette idée, je te partage une citation. Avant d'être africain, nous sommes tous humains avec les mêmes capacités que les habitants des autres continents. Je pense que le plus gros problème des Africains, c'est qu'ils sont africains et un peu trop. Avant de émettre un jugement sur ce que je dis, écoute. Il faut comprendre que tout le monde, dans le monde, les habitants du monde entier ont les mêmes capacités. C'est vrai, on a des couleurs de peau différentes, on a des températures différentes, on a des ressources différentes. C'est vrai. Mais tu as les mêmes capacités qu'un Asiatique qui vit en Asie. Tu as les mêmes capacités qu'un Européen qui vit en Europe. On a juste mis notre continent de manière péjorative. Et c'est triste de voir que des gens continuent à croire cela. Aujourd'hui, en Asie, il y a ce qu'on appelle des séismes, des tremblements de terre. Il n'y en a pas en Afrique. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent pour trouver une solution. En Europe, il y a la neige. Les gens meurent de froid parfois. Il y a des avalanches, donc des chutes de neige qui tuent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se débrouillent pour trouver une solution. En Afrique,
on a des ressources, on a de la terre fertile, on a du cobalt, on a du cacao. Et donc, il faut comprendre que on a des avantages et des inconvénients. Ils ont des avantages et des inconvénients. C'est à chacun de nous de s'adapter. Donc, tu comprends bien que c'est pas mieux en Europe, c'est pas mieux en Asie, c'est même pas mieux en Afrique. Partout, c'est comme ça. Il y a des avantages et des inconvénients. Et c'est à toi de t'adapter à ton milieu. C'est pas l'Afrique qui a un problème, c'est toi qui as un problème. C'est à toi de trouver la bonne solution à ce problème. C'est pas en quittant l'Afrique que tu vas changer ta vie. Si tu n'as pas l'état d'esprit nécessaire, si tu ne veux pas vraiment travailler, tu n'arriveras à rien, même si on te met en Europe, même si on te met en Asie. Il n'y a pas un continent qui est plus facile que l'autre. On veut vous faire miroiter ça juste. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait l'Europe. Je suis en Asie pendant que je tourne cette vidéo, en Indonésie. Et c'est la même chose partout. Il y a toujours des personnes qui sont salariées, il y a toujours des personnes qui galèrent, il y a toujours des mendiants partout. Tu dois comprendre que tu es la seule et unique personne à changer ta vie. Let's go. Et pour te montrer ça, étape par étape, je te partage l'étude de cas de Paul, qui est un de mes élèves. Paul, c'est un funnel builder, comme moi. Il vit au Bénin et il a généré plus de 65 millions de francs CFA depuis 2021 sur la plateforme ComeUp. Donc la plateforme qui est une marketplace où on peut juste venir chercher des personnes pour nous aider sur certaines tâches. Et surtout, Paul, en tant qu'Africain, a terminé deuxième meilleur vendeur de la plateforme. Sur plus de 10 000 vendeurs, il termine deuxième meilleur vendeur de la plateforme en août 2023. Et pour l'année 2023, il termine cinquième meilleur vendeur ayant généré le plus de revenus. Sur plus de 20 000 vendeurs sur la plateforme. Et il est quoi? C'est un Africain comme nous. Et tu penses que tous ses clients étaient des Africains? Non, il a eu beaucoup de clients occidentaux. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? Il était excellent. L'excellence est au-dessus du racisme. L'excellence est au-dessus de ta couleur de peau. Il était extrêmement bon. Et il est extrêmement bon, parce que je le connais personnellement. Mais il est africain, mais il arrive à quand même tenir dans le top 5 des meilleurs vendeurs de la plateforme avec des Européens. Et ça, c'est incroyable pour un jeune Africain de faire ça. Vous ne mesurez pas l'ampleur de la concurrence qu'il y a sur ComeUp. Des dizaines de milliers de vendeurs. C'est vraiment à féliciter. Et le troisième plus gros mensonge qu'on essaye de vous faire croire, c'est qu'il faut un compte PayPal ou créer une société offshore pour encaisser votre argent depuis l'Afrique. C'est faux. Est-ce que c'est nécessaire? Oui. Mais est-ce que c'est obligatoire? Non. Parce qu'avec le freelancing, tu as la possibilité de recevoir de l'argent de différents moyens. Il y a les marketplaces, c'est-à-dire, eux, ils vont encaisser l'argent. Le client va faire une commande, ils vont encaisser l'argent. Ensuite, tu fais la tâche et ils te renversent l'argent. Ils peuvent te payer par virement bancaire. Donc, si tu as EcoBank, si tu as UBA, quelle que soit la banque qui est dans ton pays, on peut te payer par virement bancaire. Tu as juste à aller à la banque, ouvrir un compte et on te paye par virement bancaire. C'est comme ça Paul Bordas encaisse son argent. Donc, pas besoin de se fatiguer à avoir PayPal de gauche à droite. Et si un client dit je veux te payer par PayPal, il a la possibilité de te payer par Xoom. Xoom, c'est une alternative à PayPal qui te permet d'être payé par PayPal et de recevoir l'argent via mobile money. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il veut te payer par carte bancaire et que tu n'as pas Stripe qui est un processus de paiement adéquat pour cela, il peut te payer par TapTapSend. C'est-à-dire, il met l'argent sur sa carte bancaire personnelle et il t'envoie de l'argent sur ton réseau mobile money. Il choisit ton pays, tout ça. Donc, il n'y a aucune excuse. Et pour ceux-mêmes qui ont la possibilité, ils encaissent par Western Union. Donc, il n'y a pas d'excuse. La seule excuse, c'est toi qui décides de ne pas te lancer. Je t'ai décortiqué, je t'ai démantelé tout ce qu'il faut. Et je pense que tu es assez aguerri pour comprendre que le freelancing, c'est l'un des meilleurs business à lancer depuis l'Afrique. Quand on n'a pas d'argent et quand on est prêt à mettre des efforts et du temps pour développer une réelle compétence qu'on va vendre, mais qui peut nous aider nous-mêmes dans le monde réel. Et donc, je ne vais pas perdre ton temps plus. Je sais que cette formation a été longue. Je te recommande juste de cliquer sur le bouton ci-dessous pour aller à la prochaine vidéo et de la regarder entièrement car j'ai beaucoup de choses à te partager. Que des actions concrètes. N'oublie surtout pas de prendre un bloc-notes et de continuer à suivre la formation. Toutes les ressources seront envoyées à toutes les personnes qui terminent entièrement les formations. On a tous des logiciels pour traquer ça, ne vous inquiétez pas. Tu dois terminer entièrement la formation pour avoir la liste des compétences rentables, pour avoir le maximum de ressources de toute cette formation. Let's go, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Clique sur le bouton en dessous.